imaginons qu'en tant que chef d'entreprise, je suis satisfait du télétravail. Est-ce que je peux le maintenir? Et imaginons que j'ai plutôt une expérience négative. Est-ce que je peux le supprimer? Eh bien, Amit, vous allez dire que je dis toujours la même chose, mais dialogue, dialogue, dialogue. Pourquoi dialogue, dialogue, dialogue? Parce qu'effectivement, on va avoir des relevés d'expérience maintenant, on va savoir si ça s'est bien passé ou pas. En tout état de cause, si on le continue alors qu'on n'est plus dans une situation où il est obligatoire, on va devoir passer à un avenant. Et pour le coup, ce sera un peu formel, l'avenant. Il va devoir contenir certaines clauses par rapport aux modalités du télétravail. C'est strictement réglementé. Ça, c'est dans l'hypothèse où on veut aller vers un maintien de la formule du télétravail. Maintenant, je crois aussi que, et c'est toujours le conseil que je donne, voir ce qui a bien fonctionné en télétravail, voir ce qui peut être adapté, mais des deux côtés, du côté employeur et du côté travailleur, pour voir comment, si on va vers une structuration du télétravail, ce qui doit être changé pour satisfaire les deux parties. Ça me paraît tout à fait essentiel, indiqué, et donc là on peut effectivement, parce que maintenant on est allé dans une situation de télétravail continu, à temps plein. Je crois que dans les entreprises, quand le télétravail est mis en place, c'est à temps partiel, parce qu'on sait quand même que le contact social est indispensable avec les collègues, qu'il y a certaines choses qui se font mieux quand la personne est en direct, donc il y aura certainement des adaptations qui vont être faites de ce fait-là. Maintenant, de nouveau, pour que le télétravail soit maintenu, dialogue veut dire aussi accord. Donc si l'employeur trouve que c'est super le télétravail, mais que le travailleur n'est pas de cet avis, s'il n'y a pas d'accord, il n'y aura pas de télétravail qui sera maintenu après. Idem dans l'autre sens. Si moi, employeur, je ne suis pas satisfait du télétravail, mais que mes collaborateurs sont satisfaits, eh bien, je peux bloquer alors le recours au télétravail. Maintenant, je crois qu'il faut être raisonnable aussi. Dans cette situation, on nous encourage quand même à faciliter le télétravail. Il ne faut le refuser que si on a quand même des éléments qui justifient des adaptations ou une forme de refus du télétravail. Donc, le dialogue, encore ici, sera la clé de la réussite.